Si tu continues à avancer comme tu le fais aujourd'hui, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Tu veux vraiment une vie ordinaire? Réveille-toi. Ce n'est pas le talent ou la chance qui détermine ton avenir, c'est la vitesse à laquelle tu progresses. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne n'ose dire. Pourquoi la plupart des gens stagnent pendant des années pendant que d'autres explosent en quelques mois. Ceux qui réussissent vite suivent des principes clairs que la masse ignore. Si tu veux progresser 10 fois plus vite, ouvre grand tes oreilles. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce discours, parce que je vais te révéler des vérités brutales mais nécessaires. Le plus grand obstacle à une progression rapide, c'est ton confort. Le confort agit comme une cage dorée. Tu es à l'aise, mais prisonnier. Ce piège est subtil parce qu'il donne l'impression que tout va bien. Mais en réalité, chaque jour où tu restes dans ta zone de confort est un jour où tu refuses de grandir. Pourquoi la majorité échoue? Parce qu'ils confondent confort et réussite. Ils se disent « je ne ressens aucune douleur, tout semble stable, donc tout va bien ». Mais la stabilité n'a jamais créé des champions. Ceux qui atteignent des sommets ne se contentent pas de ce qui est facile ou agréable. Ils embrassent la difficulté. Ils chassent l'inconfort, car ils savent que c'est là que la vraie transformation commence. Beaucoup pensent que rester dans une situation confortable les protège. Faux. Le confort te ralentit, te ramollit, et surtout, il t'empêche de voir tes vrais potentiels. Imagine un muscle. Si tu ne lui imposes aucune tension, il reste faible. Si tu ne sors jamais de tes routines confortables, tu restes la version ordinaire de toi-même. La sécurité d'aujourd'hui est la stagnation de demain. Chaque moment difficile est une opportunité déguisée. Les échecs, les critiques, les situations inconfortables sont des tests envoyés pour t'endurcir. Si tu les évites, tu restes faible. Si tu les affrontes, tu deviens plus fort. Prends l'exemple des athlètes de haut niveau. Ils ne se contentent jamais de leur zone de confort. Chaque jour, ils cherchent à dépasser leurs limites physiques et mentales. C'est ce dépassement qui les propulse au sommet. Et toi, si tu veux progresser 10 fois plus vite que la moyenne, tu dois faire la même chose. Si tu veux vraiment briser l'illusion du confort, tu dois apprendre à aimer l'inconfort. Cela ne signifie pas que tu dois souffrir sans raison. Cela signifie que tu acceptes l'idée que la douleur temporaire est le prix de la progression permanente. Les plus grands leaders et entrepreneurs du monde ont une chose en commun. Ils sont capables de supporter l'inconfort plus longtemps que les autres. Cette capacité à rester discipliné, même quand c'est dur, est la marque des champions. Chaque jour, rappelle-toi ceci. L'inconfort est un signe que tu avances. Embrasse-le, car il te sépare des faibles. Le confort n'est plus ton objectif. Ton objectif est la transformation. Progresser 10 fois plus vite que la moyenne commence par un choix simple. Sortir aujourd'hui de ta zone de confort et ne plus jamais y revenir. Ceux qui avancent vite n'attendent jamais demain. Leur secret? Ils vivent chaque jour comme une urgence absolue. Ils agissent toujours comme s'ils étaient déjà en retard, même lorsqu'ils sont en avance. Ils comprennent que le temps est leur ressource la plus précieuse et ils refusent de le gaspiller. La plupart des gens ont cette croyance toxique « j'ai encore le temps ». Ils remettent à demain et demain devient une semaine, un mois, un an. Ils se promettent toujours qu'ils feront mieux plus tard. Mais le « plus tard » n'arrive jamais. Pendant qu'ils procrastinent, leur potentiel reste au point mort. Si tu veux avancer 10 fois plus vite que les autres, tu dois effacer cette illusion de ton esprit. Chaque jour que tu perds est irrécupérable. Imagine quelqu'un qui te vole 100 € chaque jour. Combien de temps mettrais-tu à réagir? Pourtant, chaque minute que tu laisses filer sans agir est une richesse bien plus grande que l'argent qu'on te vole. Les entrepreneurs les plus performants, les sportifs d'élite et les leaders mondiaux ont un point commun. Ils agissent toujours avec une urgence intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de garantie de demain. Ils ne vivent pas dans la peur, mais dans une conscience aiguë que chaque jour compte. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui était la dernière chance que tu avais de progresser, que ferais-tu? Imagine que tu n'as plus de deuxième chance. Si tu abordes chaque journée avec cet état d'esprit, tu n'auras plus jamais de regrets. La procrastination
c'est le tueur silencieux des rêves. Chaque fois que tu te dis « je le ferai demain », tu viens de vendre une partie de ton avenir. C'est comme jeter de l'essence sur ton feu intérieur. Si tu n'es pas vigilant, ce feu s'éteindra. Pourquoi procrastines-tu? Parce que l'urgence n'est pas assez forte dans ton esprit. Tu as besoin d'une bombe mentale prête à exploser. Crée cette pression aujourd'hui et la procrastination mourra d'elle-même. Ne lis pas simplement ces mots. Passe à l'action immédiatement. Identifie une tâche importante que tu repousses depuis trop longtemps. Fixe-toi un délai de 24 heures maximum. Puis, attaque-la comme si ta vie en dépendait. Ne cherche pas la perfection. Cherche l'action immédiate. Ton nouveau mantra. Je n'ai pas le temps de perdre du temps. Répète-le chaque matin. Inscris-le en gros quelque part où tu le verras tous les jours. Fais-en ton credo. Si tu vis chaque jour avec cet état d'urgence, tu avanceras plus vite en 1 an que d'autres en 10 ans. L'état d'urgence n'est pas une punition, c'est ton accélérateur. Adopte-le aujourd'hui et regarde-toi transformer tes rêves en réalité avec une rapidité que tu n'aurais jamais cru possible. Personne n'a jamais accompli quelque chose de grand avec des objectifs timides. Les meilleurs performeurs, ceux qui changent leur vie à une vitesse fulgurante, ont un point commun. Ils visent si haut que leurs objectifs semblent absurdes aux yeux des autres. Ils n'ont pas peur d'être ridiculisés parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun progrès significatif sans ambition extrême. La majorité des gens se fixent des objectifs réalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec, peur de décevoir ou peur du jugement des autres. Ils visent ce qui semble faisable pour éviter la frustration. Mais cette approche mène directement à la stagnation. Des objectifs médiocres donnent des résultats médiocres. Si tu continues à jouer petit, tu ne verras jamais de transformation majeure dans ta vie. Les objectifs écrasants brisent tes limites. Se fixer des objectifs énormes n'est pas simplement une question d'ambition. C'est une stratégie psychologique puissante. Quand tu vises quelque chose qui te dépasse complètement, ton cerveau est obligé de trouver des solutions que tu n'avais jamais envisagées auparavant. Tu es forcé de sortir de ta zone de confort, de dépasser tes limites mentales et physiques, et de devenir la personne capable d'accomplir ses objectifs. Par exemple, si tu te fixes un objectif réaliste de gagner 1 000 € par mois, tu resteras probablement dans ta routine actuelle. Mais si tu te fixes comme objectif de générer 10 000 € par mois en 3 mois, tu seras obligé de changer tes actions, tes habitudes et ta discipline. Un objectif écrasant n'est pas un simple but, c'est un moteur de transformation. Grant Cardone, un entrepreneur à succès, parle de l'effet 10x. Il s'agit de multiplier par 10 ton ambition. Si tu vises à peine au-dessus de ton niveau actuel, tes actions resteront petites. Mais si tu vises 10 fois plus haut, tu seras forcé de penser, de travailler et de t'adapter à un niveau totalement différent. En visant plus haut, tu fais aussi sauter un plafond invisible, celui des limitations mentales que tu t'imposes. Tu élimines l'autosabotage et tu entres dans une dynamique où chaque jour devient une opportunité de progresser vers quelque chose de grand. Si tu n'oses pas viser haut, c'est souvent à cause de la peur de l'échec. Mais voici la vérité. L'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Les plus grands champions ont tous échoué des dizaines, voire des centaines de fois avant d'atteindre leurs objectifs écrasants. La différence? Ils n'ont jamais laissé l'échec les ralentir. Chaque erreur était une leçon qui les rapprochait de leur but. Adopte cet état d'esprit. Échouer n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une étape obligatoire. Si tu n'échoues jamais, c'est que tu ne vises pas assez haut. Le feedback est l'un des outils les plus sous-estimés et les plus puissants pour une progression rapide. Pourtant, beaucoup évitent le feedback comme s'il s'agissait d'une maladie mortelle. Pourquoi? Parce que la critique, surtout lorsqu'elle est honnête et brutale, fait mal. Mais voici la vérité. Sans feedback, tu es aveugle. Tu avances dans l'obscurité, répétant les mêmes erreurs encore et encore, sans même t'en rendre compte. Tu veux vraiment réussir? Tu veux progresser rapidement? Alors laisse-moi te dire une vérité brutale. La motivation, c'est un mensonge. Ce n'est pas ça qui va te faire avancer. La motivation, ça vient,
et ça part, comme une vague qui te soulève un moment avant de disparaître. Certains jours, tu te réveilles motivé, plein d'énergie, prêt à attaquer la journée, mais ces jours sont rares. La vraie question, c'est: que fais-tu les jours où la motivation n'est pas là? Parce que la réalité, c'est que la motivation ne sera jamais là tous les jours. Et si tu attends d'être motivé pour faire ce qu'il faut, tu vas passer ta vie à attendre. La discipline, par contre, elle ne se fatigue jamais. La discipline, c'est cette force silencieuse qui te pousse à agir même quand ton corps te dit non. C'est ce qui te permet de te lever à 5 heures du matin alors que tu es crevé, de travailler alors que tu as envie de tout laisser tomber, d'avancer quand tout en toi te crie de t'arrêter. Le véritable champion, ce n'est pas celui qui brille sous les projecteurs, mais celui qui met les heures de travail, jour après jour, dans l'ombre. Ce champion sait qu'il doit se lever tôt, qu'il doit faire les sacrifices, même quand il ne voit pas immédiatement les résultats. C'est ça, la discipline. La discipline, c'est l'acte de prendre une décision claire et de s'y tenir, peu importe les obstacles. Elle n'a pas besoin de te dire qu'elle est là. Elle est juste, présente. Elle te pousse à avancer, même quand les conditions ne sont pas idéales. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. La discipline, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois de temps en temps. Ce n'est pas un projet que tu fais pendant quelques semaines, puis que tu abandonnes. La discipline, c'est un engagement à vie. C'est un mode de vie. C'est la capacité de prendre des actions qui te rapprochent de tes objectifs chaque jour, sans exception. La vie n'attend pas. Elle ne s'arrête pas pour te laisser du temps pour réfléchir, peser le pour et le contre, ou hésiter. Si tu veux vraiment progresser à un rythme supérieur à celui de la majorité, il va falloir abandonner cette mentalité de sécurité. L'illusion du confort et de la stabilité est le plus grand ennemi de ceux qui cherchent à exploser leurs limites et à réussir à grande échelle. Progresser vite, ce n'est pas attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action. C'est agir avec audace, mais avec intelligence. Prendre des risques calculés, c'est comprendre qu'il n'y a pas de véritable progression sans incertitude, sans saut dans l'inconnu. Ceux qui réussissent rapidement sont ceux qui osent sortir de leur zone de confort et se confrontent à des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Si tu joues la sécurité, tu stagnes. Si tu choisis la voie du confort, tu t'enfermes dans une boucle où chaque jour ressemble au précédent. Les résultats, moins impressionnants. Ceux qui réussissent à se différencier sont ceux qui n'ont pas peur d'affronter l'inconnu, d'explorer de nouveaux territoires, d'investir dans des projets risqués. Ils sont prêts à échouer, mais chaque échec les rapproche de la réussite. Évidemment, il n'est pas question de se jeter à l'aventure sans réflexion. Prendre des risques calculés, c'est justement comprendre comment évaluer ces risques avant de se lancer. Il ne s'agit pas de sauter dans un vide absolu. Il s'agit de connaître les risques, de comprendre les enjeux, puis de décider si le jeu en vaut la chandelle. Le risque calculé, c'est la prise de décision fondée sur une analyse intelligente. Ce n'est pas un pari stupide, ce n'est pas un saut dans l'inconnu sans préparation. C'est le fait de se préparer au maximum, d'identifier les risques possibles, de comprendre les conséquences de ses choix, et de savoir que même si ça échoue, il y a toujours une leçon à tirer. Un risque calculé, c'est prendre la décision avec toutes les informations disponibles, mais aussi avec la conviction que, même si les choses ne vont pas comme prévu, tu as les ressources et la mentalité pour rebondir. Échouer n'est pas un problème. Le véritable échec, c'est de ne pas oser du tout. C'est de rester dans cette zone de sécurité où tu ne prends jamais de risques, où tu te contentes de vivre dans la moyenne. Chaque risque que tu prends, chaque échec que tu rencontres, te donne une richesse précieuse, l'expérience. Si tu n'as pas échoué, c'est que tu n'as pas pris assez de risques. Chaque échec est une opportunité déguisée. C'est une occasion d'apprendre quelque chose de précieux, quelque chose qui te rendra plus fort et plus sage pour le prochain défi. Les échecs ne doivent pas te faire peur. Au contraire, ils doivent t'exciter, car ils signifient que tu es dans l'arène, que tu es en train de grandir, d'évoluer et de devenir plus fort.
Chaque risque te confronte à la peur de l'inconnu, mais chaque fois que tu surmontes cette peur, tu renforces ta résilience. Cette capacité à rebondir après une chute, à apprendre de tes erreurs et à avancer encore plus fort. C'est la résilience qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui continuent d'avancer. En prenant des risques, tu apprends non seulement à affronter la peur, mais aussi à l'utiliser comme moteur de ta progression. Je ne te parle pas de sauter dans l'inconnu sans préparation. Je te parle de choisir aujourd'hui un risque calculé. Un projet, une décision, un investissement ou même une idée qui te fait peur, mais que tu sais nécessairement te rapprocher de ton objectif. Cela pourrait être aussi simple que de proposer un projet ambitieux au travail, d'investir dans un cours qui va te pousser à un nouveau niveau de compétence, ou même de démarrer ce projet que tu remets toujours à plus tard. Identifie ce risque. Fais le premier pas. C'est en prenant des risques calculés que tu vas te propulser vers le succès, parce que chaque risque que tu prends te rapproche un peu plus de ce que tu veux devenir. Ce discours est une invitation à changer ta manière de vivre et d'agir. Si tu veux progresser 10 fois plus vite que la moyenne, tu dois changer ton rythme, ta mentalité et tes actions. Ne te contente pas d'écouter ce que je viens de dire. Applique-le. Choisis aujourd'hui une action qui te sort de ta zone de confort, qui crée un sens d'urgence, qui renforce ta discipline. Puis, fais-la chaque jour sans exception. Tu as en toi tout le potentiel pour exploser tes limites et atteindre des sommets. La seule question est, vas-tu le faire ou vas-tu rester comme tout le monde ?